La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voyez le collectionneur quand vous êtes malade, c'est mauvais signe. La prochaine fois que vous serez malade, affaibli, lorsque votre esprit sera embrumé et que votre lit vous semblera être le seul endroit où vous pouvez être, méfiez-vous du collectionneur. Il vient dans l'obscurité, dans le silence. Il vient chercher les décrépits, les esprits dérangés, les corps affaiblis. Je l'ai vu. Je sais ce qu'il veut, et il ne cessera de me poursuivre jusqu'à ce que... Bref, je ne guérirai pas maintenant. Si vous remarquez sa présence, ne le regardez pas. Si vous voyez le collectionneur, il vous emportera. Alors que je suis ici à griffonner ses notes, je sens ses griffes sur mes côtes, son souffle dans mon cou. Je sais qu'il m'observe. C'est l'été et cette pièce est froide. La lumière est éteinte. Un technicien devrait la réparer demain. Mais le soleil va bientôt se coucher et demain, il sera trop tard. J'espère que quelqu'un lira ces notes et tiendra compte des avertissements. Ne regardez pas le collectionneur. Tout a commencé il y a 2 jours, lorsque j'ai attrapé la grippe. C'était assez grave. Ma mère a appelé un médecin car je pouvais à peine tenir debout. Je ne peux toujours pas me lever, mais je suis maintenant à l'hôpital. J'utilise toute mon énergie pour écrire ceci. Tout a commencé comme on pouvait s'y attendre. Nez bouché, toux horrible, frissons, les symptômes habituels de la grippe. C'est cette nuit-là que je l'ai vu pour la première fois, le collectionneur. Alors que je me tournais et me retournais dans mon lit, ballotté entre des sueurs incontrôlables et des frissons glacials, avalant des médicaments pour soulager ma gorge et me mouchant pour évacuer le mucus de mes sinus bouchés, j'ai remarqué quelque chose. Là, dans le coin le plus sombre de ma chambre, devant ma porte fermée, j'ai vu 2 points orange. Ma vision était floue à cause de mes yeux larmoyants, et j'ai pensé qu'il s'agissait du reflet de quelque chose. Je ne sais même pas ce que j'ai pensé, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Jusqu'à ce qu'il clignote. Pour être honnête, c'est ce qui a attiré mon attention. Je me suis assis dans mon lit et j'ai plissé les yeux dans l'obscurité, regardant vers le plafond où flottaient ces 2 petites boules qui clignotaient de temps en temps. Mes yeux avaient du mal à s'adapter, alors je suppose que cette chose a décidé de me faciliter la tâche. Les yeux ont grossi et j'ai entendu un bruit de pas. Il m'a fallu un moment pour comprendre, mais ce que je voyais a effectivement fait un pas en avant. C'est seulement à ce moment-là que j'ai pu distinguer la silhouette qui se tenait dans ma chambre. Sa tête gonflée et chauve effleurait le plafond, tandis que ses bras maigres pendaient jusqu'à ses genoux, prolongés par de longs ongles acérés sur des mains géantes. Je me suis figé, je suis resté allongé là à le fixer. Tout ce que je pouvais voir, c'était sa silhouette grande et maigre et ses yeux ambrés lumineux. Et une pochette. Dans sa main gauche, la créature tenait une sorte de sac. Toujours incapable d'assimiler pleinement ma terreur, j'ai tendu la main et appuyé sur l'interrupteur de ma lampe. C'est à ce moment-là que l'horreur m'a saisi le cœur. L'ampoule s'est allumée et a immédiatement éclaté. Mais cet éclair de lumière instantané a suffi à mes yeux pour voir que la silhouette qui se tenait devant moi était réelle. J'ai vu ses dents acérées dans une bouche sans lèvres qui me grognait dessus, affamée de moi. Il n'y avait pas de nez sur son visage pâle, en fait. Il n'y avait pratiquement aucun trait sur tout son corps.
Mais le pire, c'était ce sac. C'était une grande poche qui traînait sur le sol, et au début j'ai cru qu'elle était en cuir. Ce n'est que la nuit suivante que j'ai appris la vérité. J'ai fait de mon mieux pour crier cette nuit-là. Ma gorge était nouée et refusait de m'obéir. La chose s'est avancée calmement et lentement. J'ai de nouveau essayé de faire du bruit pour attirer l'attention de ma mère. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais j'ai gesticulé et renversé la lampe de ma table de chevet. Lorsqu'elle s'est écrasée sur le sol, le bruit rassurant des pas de ma mère qui se précipitait dans l'escalier m'a quelque peu calmé. Elle a ouvert ma porte et m'a observé dans l'obscurité pendant un moment. L'entité ne bougeait pas. Elle restait debout à me fixer, alors je l'ai pointée du doigt, tremblant. Ma mère a allumé la lumière principale et la chose avait disparu. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien vu. Et quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle m'a rassuré en me disant que c'était juste une hallucination due à ma forte fièvre. Elle avait peut-être raison. Mais je voyais bien que mes symptômes l'effrayaient. C'est cette nuit-là qu'elle a appelé le médecin. Le médecin m'a diagnostiqué la grippe aviaire et m'a dit que je devais immédiatement être hospitalisé. Je m'y suis opposé car je déteste les hôpitaux. Le médecin a fini par me laisser tranquille pour cette fois, mais a dit à ma mère que si j'avais à nouveau des hallucinations, je devrais être hospitalisé. J'ai accepté à contre-cœur. Lorsque le médecin est parti, j'ai demandé à ma mère de laisser la lumière allumée et la porte ouverte pendant que je dormais. Je me suis endormi dans un sommeil agité cette nuit-là, mais heureusement, je n'ai pas été dérangé. Quand je me suis réveillé, je me sentais complètement détruit, bien pire que la nuit précédente, au point de crier de douleur. Cela a suffi pour que ma mère m'emmène à l'hôpital. Je me souviens avoir perdu et repris conscience à plusieurs reprises et avoir été enveloppé dans de nombreuses couvertures pour contrôler mes frissons. Je ne me souviens pas de grand-chose entre le trajet en voiture et le lit d'hôpital, mais hier, j'ai passé la journée branché à diverses machines et sous surveillance. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'image de la nuit précédente, alors j'ai décidé de faire quelques recherches sur ma tablette. Heureusement, la chambre dans laquelle je me trouvais avait un signal Wi-Fi puissant, donc la navigation n'était pas un problème. J'ai tapé terme après terme, et je n'ai rien trouvé pendant au moins 1 heure. Et puis, j'ai trouvé. J'ai recherché la description de la pochette en cuir et des yeux brillants. Et après avoir parcouru plusieurs pages, j'ai trouvé un assortiment d'articles sur le collectionneur. Je les ai lus et tous les récits correspondaient à ce que j'avais vu. Mais plus je lisais, plus mon cœur battait fort. Les bips intermittents du moniteur cardiaque à côté de moi se sont rapprochés à mesure que l'adrénaline coulait dans mon corps. Une infirmière a passé la tête par la porte pour voir comment j'allais et a remarqué que mon rythme cardiaque était très élevé. Elle a effectué quelques tests rapides et m'a conseillé de ne pas lire d'histoires effrayantes. Et elle m'a souri gentiment et est repartie après quelques tests et questions, et alors qu'elle fermait la porte, j'ai continué à lire. Je vais paraphraser ce que j'ai lu, mais ma mémoire n'étant pas très bonne, il se peut que j'oublie certains détails. Il existe un phénomène étrange chez les personnes qui succombent à la maladie. Les derniers gribouillages de ces personnes décrivent une seule et même entité. Il est étrange que le même être apparaisse dans de nombreux textes et écrits décrits de manière presque identique. Mais on peut supposer qu'il s'agit du résultat d'une forme d'hallucination collective due à la maladie. La créature en question est décrite comme étant d'une taille inhumaine, d'une maigreur déraisonnable et dotée de membres anormalement longs. Elle a la tête, les mains et les pieds gonflés, et ses ongles sont longs et acérés. Une petite partie des personnes décrivent l'entité comme ayant des yeux orange brillants et des dents acérées, mais pas de nez. On note qu'elle porte un grand sac qui serait fait de peau humaine. Bien que le contenu du sac soit controversé, certains écrivent qu'il contient les trésors des malades. D'autres affirment qu'il contient des organes, des os ou des extrémités telles que des oreilles, des nez ou des doigts.
C'est pour cette raison que l'entité a été surnommée le collectionneur. Le plus intriguant dans ce phénomène est peut-être que dans tous les cas, les défunts à l'origine des écrits avaient perdu une partie de leur corps, interne ou externe, ainsi que certains de leurs effets personnels. Leurs visages sont généralement déformés par l'horreur lorsque leurs corps sont découverts. Ce détail reste pour l'instant inexpliqué. Et ça, c'est tout ce dont je me souviens. La dernière phrase m'a bouleversé. Je sais que c'était un article minable enfoui quelque part au fin fond d'Internet, sans aucune référence, mais quand même. Il décrivait ce que j'avais vu. Alors j'ai creusé un peu plus. Je connaissais désormais son soi-disant nom, le collectionneur, et j'ai donc fait des recherches. Ma prochaine découverte est arrivée plus tard dans la soirée, juste au moment où le soleil se couchait. J'ai trouvé un vieux forum abandonné où les gens discutaient d'apparitions fantomatiques et autres phénomènes similaires. Et j'ai trouvé un fil de discussion enfoui intitulé « Orange Eyes Large Bag ». Yeux orange, grand sac. J'ai ouvert le lien et j'ai complètement regretté cette décision. J'ai trouvé des messages décrivant le collectionneur, mais j'ai aussi trouvé autre chose. Un utilisateur en particulier avait posté « Ne le regardez pas » en lettres majuscules. Un autre utilisateur a fait écho à ce sentiment et un troisième utilisateur a précisé « Si vous le voyez, il ne cessera pas de vous poursuivre. Seuls les malades peuvent le voir. Et une fois qu'il a été aperçu, les malades ne peuvent plus guérir. » Pour résumer, si vous avez vu le collectionneur ne serait-ce qu'une fois, eh bien votre heure est venue. Le pire dans ces messages, c'est que les profils des utilisateurs qui affirmaient tous l'avoir vu indiquaient qu'ils n'étaient plus en ligne depuis le jour où ils avaient publié leur message. J'avais assez lu. Hier soir, j'étais allongé, congestionné et toussant sans arrêt. Je gardais un œil sur la porte, mais le mince filet de lumière qui s'infiltrait par l'interstice en bas ne me rassurait guère. Mes yeux étaient fixés, mais aussi lourds. Je m'assoupissais et je jure que je n'ai fermé les yeux qu'une seconde, mais quand je les ai rouverts, j'ai vu les orbes oranges. La température avait baissé, ou du moins c'est ce que je ressentais. Mes mains stupides et tremblantes ont cherché à tâtons le bouton d'alarme, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai regardé frénétiquement autour de moi, tandis que le collectionneur s'avançait. Là, sur le sol, je me suis penché et j'ai tendu le bras vers le bouton, alors que le collectionneur m'attrapait. Au moment où j'ai saisi le bouton, ses ongles acérés comme des rasoirs se sont enfoncés dans mon poignet et m'ont éloigné du bouton. Je suis reconnaissant pour le moniteur cardiaque, car la terreur qui m'a saisi la nuit dernière a alerté les infirmières à proximité. L'alarme de ma chambre s'est mise à retentir, mais le collectionneur est resté imperturbable. Il m'a soulevé par le poignet comme une poupée de chiffon, et une douleur intense et brûlante s'est propagée à l'endroit où il m'avait saisi, tandis que je hurlais de douleur. Il m'a jeté sur le sol, et la porte s'est ouverte. Lorsque l'infirmière a allumé la lumière, le courant a été coupé dans ma chambre. Heureusement, elle avait une lampe torche sur elle. Elle m'a aidé à me relever et à examiner mon poignet. Il était cassé. Elle a supposé que j'étais tombé du lit et que j'avais atterri dessus, mais j'ai pointé du doigt le collectionneur qui se tenait dans le coin. Elle a regardé et n'a rien vu, bien sûr, et il s'est enfoncé dans le mur et a disparu. J'avais besoin d'une radiographie immédiatement. L'infirmière ne pouvait pas expliquer les entailles sur mon poignet, ni comment j'avais pu tomber du lit alors que les barrières latérales étaient relevées. Mais ce qui l'a troublé le plus, elle et les autres médecins, c'était l'os manquant dans mon poignet. Il était complètement brisé, en miettes. Heureusement, c'était ma main gauche. Je peux donc encore écrire, évidemment. Mais malgré ce désastre, il pouvait clairement voir qu'un des os avait tout simplement disparu. Ils ont haussé les épaules, considérant cela comme une malformation congénitale qui était passée inaperçue.
Je savais donc que ce n'était pas le cas. Je suis donc ici, sans lumière, sans moniteur cardiaque. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc le technicien ne pourra pas réparer l'électricité avant demain. Mais je ne suis pas un patient prioritaire. Le soleil s'est couché et je suis allongé ici sur mon lit de mort. Je sais que c'est cette nuit qu'il viendra me chercher car je n'ai aucun moyen d'appeler à l'aide. La pièce est froide, mais je ne me sens pas seul ici. Ici, dans l'obscurité, il n'y a que moi et le collectionneur.